Je suis la maman de Soukaina. C'est la jeune fille de 24 ans qui est décédée le 10 septembre avec une balle perdue. C'est une balle qui a percé le mur. Soukaina, elle était étudiante au droit, sciences politiques. Soukaina, est une fille vraiment, c'est une vivante, pleine de joie. Soukaina, elle était vraiment très cultivée. Elle travaille beaucoup. Elle lisait beaucoup de livres. Elle faisait des tableaux. Même des fois, elle tricotait. Soukaina, bon, moi, Soukaina, elle était ma mère. C'est comme ma mère, c'est comme ma sœur. Soukaina, c'est elle qui s'est occupée de mes papiers. C'est elle qui est derrière sa sœur. Elle était tout pour nous. Alors, le 10 septembre, c'était le soir, c'était un soir. Et Soukaina, c'était un jour de congé. Moi aussi, c'était le jour de mon congé. Elle s'est levée tard. Elle a pris son café. Elle écoutait un peu la musique. Après, elle est sortie de sa chambre. Elle a mis sa casserole. Elle voulait faire ses pâtes. Elle est passée devant moi. Elle me disait coucou maman. Elle rentrait. Après, on a entendu des tirs de Kalachnikov. Moi, je croyais que c'était des pétards. On est allé à la fenêtre. On n'a rien vu parce qu'il y avait des arbres. On n'a rien vu. Après, j'ai dit à ma fille, la petite, fermez parce que ça fait peur. Et après, la petite, elle est allée toquer dans la porte de la chambre de Soukaina pour récupérer le chargeur. Et j'ai entendu des cris. Ma fille a poussé des cris. Je suis allée voir. J'ai trouvé ma fille dans un mar de sang. Le sang qui coulait de partout. J'ai rien compris. La balle. Il a... C'est très compliqué. C'est... Ce que vous nous racontez est Oui, absolument oui. bouleversant. On pense évidemment tous ici à votre fille. Est-ce que vous nous J'ai racontez tourné ma fille. Il n'y a plus de joues. Il n'y a plus des dents. Il n'y a plus rien. Ils lui ont démonté la tête avec une balle. Après l'arrivée des pompiers, elle était transportée à l'hôpital. Jusqu'à 6 heures du matin, j'attendais la réponse. Après, j'ai eu le médecin, il m'a dit désolée madame, on ne pouvait rien faire pour votre fille. La balle est montée dans sa tête, lui a détruit le cerveau. Ce qu'on entend Et là, Soukaina, elle est décédée le 2 septembre à l'hôpital. Et là, je me demande qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre. Elle est partie tôt. Qu'est-ce qu'on a fait. J'ai rien compris jusqu'à maintenant. J'ai rien compris ce qui est arrivé. Et pourquoi ma fille est partie. Elle est partie trop tôt. Il m'a laissée toute seule. Et Laïla, si on vous donne la parole ce soir et on est tous bouleversés par ce qu'on entend ici, c'est parce que ce qui s'est passé dans le cadre d'un règlement de compte d'un trafic de drogue montre aussi la situation là où vous habitiez, à Marseille, la situation dans un certain nombre de quartiers. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir cette discussion sur la question de la sécurité. Je vous remercie encore une fois parce que voilà, je crois que c'est un moment suspendu et on voit à quel point la vie s'est arrêtée vous êtes meurtri autour de décembre. par le chagrin. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, vous ressentez aussi de la colère? Vous n'avez même pas la force d'être en colère. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai plus de force. Même, je faisais des malades. J'ai plus envie de continuer dans cette vie. Mais il y a ma fille, la petite. Où je vais la laisser? J'ai plus de goût. J'ai plus rien. Et j'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Des Kalachnikov, des mineurs. C'est un mineur qui a tué ma fille. Quand il a tué Soukaina, il avait que 15 ans.
Et Laïla, vous avez à votre gauche Aurore Berger, ministre du gouvernement, à votre droite Jean-Philippe Tanguy, membre du Rassemblement national, et en face de vous Fabien Roussel. Je sais à quel point c'est difficile. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur ce sujet de la sécurité? Est-ce qui vous est arrivé? Mais il n'y a pas de sécurité. J'ai plus confiance. En plus, j'ai jamais su qu'on vivait dans des cartons. C'est une balle qui a percé le mur. Peut-être Aurore Berger sur ce sujet, ministre du gouvernement. Je suis désolée, c'est très dur en fait. Des mineurs qui se retrouvent avec des kalachnikovs. Des mineurs qui rentrent dans les quartiers, rafaler les quartiers à gauche, à droite. Je ne comprends pas. Déjà la présence des armes de guerre. Ma fille s'est fait tuer avec une arme de guerre, une kalachnikov. Est-ce que la France, elle est en guerre? Vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a une guerre? Mais s'il y a une guerre, c'est qui contre qui? On est des citoyens, on n'a rien fait. Avant, c'était entre eux. Mais non, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Hein? Est-ce que ma fille mérite de partir à 24 ans, une étudiante? Je passe mes journées à la cimetière, parler avec une pierre. Ma fille était tout le temps avec moi, elle sortait même pas. Ça fait 15 ans que j'avais été dans ce quartier. Personne ne connaissait ma fille. Personne. Elle était une fille très discrète. On vivait en cachette. Moi, je travaillais toute la journée. Ma fille, elle était à la fac. La petite, elle est au collège. On faisait notre activité, on voyageait, on faisait... On était une famille vraiment heureuse.